Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Seb Sullivan, c'est parti pour votre nouveau podcast, ça s'appelle Passion d'entreprendre, un podcast qui donne des infos, qui vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs, que vous soyez en activité, que vous ayez des idées, des envies pour vous lancer, vous avez des questions, on va y répondre. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir, on va les mettre en avant. Nous avons une belle région et pleine de forces vives. La métropole bordelaise est l'une des plus dynamiques de France. Et la région de Nouvelle-Aquitaine enregistre l'une des plus fortes progressions en termes de nombre d'entreprises créées. On va vous donner des clés pour avancer. Pour débuter ce premier épisode, on va écouter Aveline, directrice d'Arc Sud Développement, qui va présenter la structure. Puis on aura une rubrique avec des infos nationales, internationales et locales. Et juste après, on échangera avec un entrepreneur, Romain, de la société newround.fr, qui nous parlera de son parcours et de son activité. Et on finira l'émission avec la pensée du jour. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, je suis Aveline Gaujard, la directrice de Arc Sud Développement. C'est donc une structure qui accompagne les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs, donc qui accompagne l'ensemble des personnes qui sont dans un processus de création d'entreprise. Pour cela, nous avons différents outils. Donc nous avons une pépinière d'entreprise qui permet d'héberger et accompagner des jeunes entrepreneurs pendant maximum 3 ans. Et nous avons 14 locaux disponibles et aujourd'hui nous sommes 11 entreprises. Nous avons un incubateur qui permet aux porteurs de projets et très très jeunes entrepreneurs de travailler sur leurs projets pendant 3 mois à raison d'une journée par semaine de travail en commun et avec des experts également. Donc c'est un programme dit accéléré dans le sens où ça demande de l'investissement de la part des personnes qui sont sur ce parcours-là d'accompagnement, mais qui justement à la sortie des 3 mois leur permet de se lancer ou de développer leur activité. Nous avons également un espace de coworking qui permet à toute personne souhaitant venir travailler dans un espace partagé et rencontrer des entrepreneurs, puisque notre coworking est au sein de la pépinière, de venir travailler la journée, la demi-journée quand ils veulent. Donc on est très souple sur les fréquences d'utilisation. Et enfin, Arc Sud, c'est également le club d'entreprise de Villenave-d'Ornon qui regroupe à peu près 80 entreprises de Villenave et des communes alentours, animé par 2 super coprésidentes, Nadine et Laetitia, qui proposent un programme très varié de petits déjeuners et after-work, en abordant également des thèmes de l'entrepreneuriat. Vous pouvez retrouver Arc Sud à Villenave-d'Ornon, dans le centre-bourg de Villenave-d'Ornon, au 21 avenue Général de Castelnau, sur notre site internet arcsuddeveloppement.com et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, où on communique sur tous nos événements et actions. C'est parti pour les premières infos de l'émission, infos nationales, internationales et locales. Infos, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais 64% des 18-24 ans utilisent Internet et les réseaux sociaux pour s'informer uniquement. C'est 3 fois plus qu'en 2009. Record battu avec plus d'1 million de créations d'entreprises en France en 2022, dont 60% de micro-entreprises. Selon une étude menée par un groupe privé d'assurance maladie londonien, les chefs d'entreprise français sont les plus grands adeptes de binge working au monde. Ça veut dire que 4 chefs d'entreprise français sur 10 admettent travailler de longues heures intenses sans pause régulière. Info locale, via son plan territoire zéro déchet, zéro gaspillage, la métropole bordelaise installe de plus en plus de composteurs dans l'espace public et offre depuis quelques années des composteurs aux particuliers dotés d'un jardin. Le but est qu'à la fin, les bacs gris ne contiennent que des déchets inertes. À suivre, entretien avec un entrepreneur. Salut Romain, tu pourrais nous pitcher ton activité s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors j'ai fondé la société Newround qui accompagne les sportifs de haut niveau à préparer leur seconde vie. Parce qu'aujourd'hui, leur reconversion est compliquée, faute d'anticipation, d'opportunités et d'encadrement. L'idée, c'est de pouvoir justement les aider à anticiper un maximum, parce qu'une carrière pour un sportif, c'est court. Il peut se passer plein de choses, il peut y avoir une blessure par exemple. Donc c'est de pouvoir faire un pas de côté, se projeter dans l'après, avoir des découvertes sur des métiers et vraiment trouver sa voie. Comment t'es venu l'idée ? C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas un ancien sportif, mais je suis un passionné de sport. J'ai mon pote d'enfance qui a mon âge, qui est rugbyman professionnel, il a 32 ans, il est plus proche de la fin que du début.
Et ça fait déjà 4-5 ans, je lui posais la question, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Et j'avais toujours la même réponse, c'était j'en avais aucune idée. Et donc j'ai commencé à creuser pour voir ce qui se passait sur ces sujets-là et j'ai vu que les sportifs n'étaient pas forcément accompagnés. Donc l'idée a germé comme ça et je me suis lancé. Quels sont tes objectifs pour ton entreprise? Moi, l'objectif, c'est d'être un acteur référent sur le marché français sur les sujets de la reconversion pour les sportifs. J'ai une petite particularité aussi, c'est que je les accompagne dans leurs projets entrepreneuriaux. Moi, ça, c'est mon vrai dada aussi. Donc voilà, l'idée, c'est qu'un sportif qui se pose une question, il vienne me voir et que je puisse l'aider à trouver sa voie, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou sur autre chose. Et toi, comment t'es venu l'envie d'entreprendre? Alors moi, je pense que j'avais ça dans les veines depuis tout petit. Je suis fils de commerçant. Donc j'ai bossé plutôt jeune à la boutique de papa et maman, ils avaient une boulangerie-pâtisserie. J'avais toujours eu ces idées en tête de monter mon propre business quand j'étais à l'école, plus jeune, etc. J'avais une liste de projets sur mon téléphone depuis longtemps, sauf que j'ai toujours mis ça de côté, j'ai suivi mes études. Et donc voilà, passé la trentaine, Covid, quête de sens, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. J'étais expatrié à l'époque, donc j'ai été tout seul, j'avais un peu de temps et je me suis dit que j'étais pas à ma place là où j'étais et j'ai décidé de me lancer. Qu'est-ce que tu recherches avec Arc Sud Développement? Alors je suis venu ici, premièrement j'ai découvert l'endroit parce que c'était pas très loin de chez moi. La deuxième raison c'est que je cherchais un endroit où je pouvais sortir de ma routine et de chez moi, parce que quand on est entrepreneur on est seul et c'est parfois pas évident, on voit personne de la journée donc j'avais besoin de ça. Donc c'était rencontrer du monde, avoir un espace de travail qui est collaboratif, qui est sympa et pouvoir aussi bénéficier d'ateliers et de support et poser des questions quand on a des questions parce que on a des questions toute la journée donc voilà ça permet de rencontrer du monde. Et ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir des salariés, de toujours bosser en solo? L'idée, c'est vraiment moi de m'adapter aux problématiques de mon client, vraiment. Et en fait, c'est en étant sur le marché que je vais voir quelle est la meilleure solution. Est-ce que finalement, en étant seul, j'apporte la solution qu'il faut et j'ai pas besoin de plus. Mais l'idée, ce serait quand même de pouvoir recruter du monde, de pouvoir structurer une vraie démarche avec des vrais experts métiers et de pouvoir toucher à d'autres sujets autour de la reconversion du sportif. Donc voilà, passer la première étape de j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire, je sais quelles compétences j'ai et dans quelle voie je veux m'orienter. Et ensuite pouvoir l'accompagner. Par exemple, j'aimerais bien, imaginons un sportif qui devient salarié dans une boîte, d'avoir un suivi avec lui régulier à 3, 6 mois, 9 mois, 1 an et pouvoir le suivre dans sa carrière comme ça et pouvoir apporter d'autres choses sur du conseil ou du coaching. Et par rapport à ton expérience, quel conseil tu donnerais à des futurs entrepreneurs? Le premier conseil que je donnerais, c'est de venir me voir. Non, je déconne, ça c'était la petite encart pub. Ce serait vraiment de foncer en fait. Parce que je rencontrais énormément de gens qui ont des idées. Une idée c'est bien, mais c'est l'exécution qui compte. Tant qu'on n'a pas passé cette étape-là, on peut avoir de belles idées, mais on fera pas grand-chose. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des peurs, qui ont des craintes ou qui ont des blocages. Donc c'est vraiment cette idée de passer à l'action, de tester les choses. C'est primordial et ça permet déjà dans un premier temps de limiter les risques et de voir si l'idée qu'on a elle est viable. Voilà, on est dans un beau pays, on a des systèmes en place, on a des endroits comme Arc Sud aussi qui peuvent aider, il y a des incubateurs, il y a des pépinières, il y a des gens qui aident les entrepreneurs en individuel aussi, donc pas hésiter à s'épauler pour tester son idée et voir si ça peut fonctionner. Est-ce que tu as des modèles d'entrepreneurs français ou internationaux? Oui, des modèles d'entrepreneurs, je vais en citer deux. Il y en a un qui s'appelle Alexandre Mars et le deuxième qui est peut-être un petit peu plus connu qui s'appelle Marc Simoncini, qui passe à la télé sur la 6. Moi, ces deux personnes-là, c'est des modèles pour moi. Le premier, parce qu'il a entrepris, il a monté des boîtes, il les a vendues, il les a bien vendues, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être philanthrope, de pouvoir investir dans des projets qui font du sens, donc des projets sociaux, des projets qui feront attention à la planète. Donc je trouve son éthique vraiment remarquable. Et le deuxième, Marc Simoncini, donc du coup qu'on connaît bien, mais c'est aussi pour sa résilience, pour ce qu'il a réussi à faire. Et voilà, il n'a pas hésité à mettre tout en œuvre pour atteindre ce qu'il avait comme objectif. Même quand il était au plus bas, il a une vraie résilience. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. Et là aujourd'hui aussi, il investit sur des projets qui ont des fortes valeurs pour lui. Pareil, sur la planète, sur l'écologie. Donc c'est des vrais modèles pour moi. Est-ce que ta passion contribue à ton métier? Oui, parce que du coup, quand j'avais cette liste d'idées de projets pour entreprendre, j'ai réfléchi et je suis allé rechercher le sport parce que c'est ma passion. J'aime ce milieu, j'aime les modes de fonctionnement, les interactions dans le sport. Il y a plein de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat aussi. Donc c'est intéressant d'aller chercher ces choses-là.
Et pour moi, la passion, c'est vraiment un vrai moteur, une vraie motivation. Quand on est passionné par ce qu'on fait ou dans le secteur d'activité dans lequel on évolue, on ne regarde pas forcément la montre, on ne regarde pas forcément son implication et ses engagements. Et je pense qu'il faut trouver ça pour entreprendre. Si on entreprend pour les mauvaises raisons, par exemple, il y en a beaucoup qui veulent entreprendre pour l'argent, souvent ces gens-là se plantent parce que ils n'ont pas la passion nécessaire pour continuer lorsque c'est dur, ou parce que ça se fait pas en 2 minutes. Donc si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est plus compliqué, je pense. Est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a aidé à la construction de ton entreprise? Je réfléchis. Alors il y en a un, ouais, il s'appelle Start with Why. Alors, c'est en anglais, mais je crois qu'il y a une version française. C'est une personne qui m'inspire qui s'appelle Simon Sinek, et justement qui a fait une question sur le why. Donc pourquoi on entreprend, pourquoi on fait les choses. Et l'idée, c'est ce lien aussi avec la passion. Donc c'est intéressant, je pense, de lire ce bouquin. Ou alors il y a une vidéo de 10 minutes qui est courte, qui explique le modèle d'Apple. Qu'est-ce qui fait que Steve Jobs a vendu des ordinateurs de manière différente que Microsoft? Parce qu'il s'est concentré sur le why. Il y avait une vraie raison derrière. La raison d'être d'une personne ou d'un produit ou d'une entreprise. Donc ça, c'est intéressant, je pense, pour entreprendre. Et c'est ce qui m'anime, moi, comme fil conducteur. Vraiment de savoir pourquoi on le fait, pourquoi on mène une action. Est-ce qu'il y a un mot qui est important pour toi, qui te sert de motivation tous les matins? Motivation tous les matins, non, je vais pas avoir. J'avoue que j'ai une petite liste d'affirmations que je peux lire de temps en temps ou de phrases. Plus souvent, le mot qui m'aide, c'est vraiment d'oser. Il faut oser faire les choses parce que si on n'ose pas, il ne se passera rien en fait. Donc il faut être moteur de ce qui se passe et on a le choix. Qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre des choses. Un exemple, j'ai écrit ce matin un article sur LinkedIn où je demande 3 minutes du temps de Gaël Monfils, qui est un joueur de tennis que tu dois connaître, que j'adore. Et il s'est mis sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. J'ai essayé d'interagir un petit peu avec lui parce que par rapport à mon sujet, ça serait pertinent de pouvoir lui parler. Donc je lui ai écrit au mois de décembre, j'ai répondu à un de ses articles, il m'a répondu, du coup j'étais content quoi. Je me suis dit ok, c'est quoi la prochaine étape? Il faut que j'arrive à discuter avec Gaël pour lui présenter ce que je fais parce que je pense que ça pourrait être pertinent, il pourrait m'apporter plein de choses. Il pourrait apporter plein de choses à d'autres sportifs. Et donc j'ai osé réécrire en l'affichant ce matin, en demandant à mon réseau un petit peu de force pour me demander, me proposer des idées ou savoir qu'est-ce qui pourrait faire que j'attire l'attention de Gaël Monfils. C'est pas un truc que j'aurais fait il y a 2 ans par exemple. La communication, comment ça se passe pour toi? C'est pas évident quand on n'a pas forcément de budget. Je connais les sujets communication, je me suis formé. Je suis pas un expert de la communication à la base. Donc j'essaie de faire les choses de manière simple, toujours centré sur mon client, où il est, quel type de contenu il garde. Et donc du coup ça m'a porté à aller sur Instagram en priorité et aussi sur LinkedIn. L'idée c'est de pouvoir essayer de faire du contenu qui soit pertinent sur les sujets que j'aborde pour avoir une diffusion et avoir de la visibilité. Et après la communication ça passe par les endroits ciblés, donc ça va être un média sportif, ça va être aller voir les clubs, les fédérations, les structures. Parce que moi la petite particularité que j'ai c'est que je suis sur un marché de niche. Ça c'est pas une particularité, je suis pas tout seul en France à travailler sur un marché de niche. Mais ma cible, elle est quand même souvent sollicitée. Et donc, c'est une particularité complémentaire pour moi où j'ai du mal à les avoir. Donc, ça me prend beaucoup de temps à rencontrer un sportif pour lui expliquer ce que je fais et les bienfaits. Parce que si je te demande, toi, de préparer ce qui va se passer dans 5 ans, ça peut paraître délicat. Je vais faire attention à la planète, oui, mais l'objectif, il est en 2030. Bon, je vais prendre ma voiture pour aller au boulot. On peut avoir ce temps de réflexe parce qu'on pense qu'on a le temps. Donc voilà, ça c'est un point de communication qui peut être délicat pour moi. Et j'essaie de le faire sans budget. Et comment on te contacte? Comment on me contacte? J'ai mon site internet, je suis présent donc sur Instagram, sur LinkedIn. Et après je suis dispo à toute heure en fait, par mail, par téléphone. Et j'essaie justement de favoriser les échanges, parce que c'est en échangeant qu'on y arrive je pense. Donc voilà, j'ai des formats d'entretien de découverte pour les sportifs. Là je m'ouvre aussi aux entrepreneurs, donc discuter 30 minutes sur le projet, voir s'il y a des choses sur lesquelles on pourrait travailler ensemble. Donc je vous remercie, c'était Romain pour la société Newround. Vous pouvez retrouver mes activités sur mon site internet, donc c'est newround.fr. Je suis également présent sur Instagram et sur LinkedIn. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, j'ai choisi une pensée de Winston Churchill. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Merci de nous avoir écoutés. Posez toutes vos questions sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr et on y répondra dans les prochaines émissions. On se retrouve très vite sur les réseaux. Salut!